Je remercie Alain Manaker et de m'avoir accueilli ici ce soir à vos côtés, sur vos antennes. C'est un grand plaisir pour nous et votre expertise va bien nous aider ici pour décortiquer un peu ce qui est technique, ce qui est plus du domaine des spécialistes. Donc on s'attend du spectacle parce que Ciro, je l'ai vu avant le combat, il est chaud là. Hein. Il y a 2-3 heures d'ici, il était déjà bien à point. Oui, il a beaucoup d'expérience, hein. Il connaît, il sait. Je pense que là, on lui donne encore une chance. Alain, son promoteur, lui donne encore beaucoup de chance avec 12e ronde, promotion et toute son équipe. Il fait des choses magnifiquement bien. Voilà, c'est un plaisir d'être là. On aura l'occasion de voir son fils aussi ce soir, Antoine. Oui, tout à fait. Il vient des États-Unis comme d'habitude, il a parcouru sa préparation. Et on peut voir qu'il a pris en maturité, qu'il a pris en volume, qu'il a pris en musculature. 15 fights after praying, let's welcome in the ring Mario Katic. Voilà, on passe d'un Serbe à un Croate. Pesé à 80 kg tout rond, j'appelle son adversaire dans le coin rouge. Les locaux, les Carolos le connaissent bien. Là, il nous vient d'Allemagne. La plupart des combats il a été remplacé au pied levé. Dans le coin rouge, donc, Seydine Siroz. Voilà, le public, bien sûr, le connaît parfaitement. Je pense qu'il a sa fan base. Alors bon, je pense que il va monter en puissance au fur et à mesure du temps. Je ne sais pas quel est son objectif à l'âge qu'il a et qu'est-ce qu'il a vu avec son promoteur, mais je pense que c'est une bonne chose pour lui d'être là. Il a quand même encore de belles choses. C'est un très bon boxeur. Voilà, à l'époque j'aimais sa boxe. Il m'avait surpris. Je devais rencontrer aussi un boxeur très connu dans le circuit à l'époque en super moyen qui était Christopher Ebrasset, un Français ici même. Un combat qui avait été annulé pour raison médicale. Et ça me fait plaisir de revoir ce boxeur et d'assister à son combat ce soir. Je me souviens, il avait eu un problème en fait, il avait été un peu trop au sauna pour la perte de poids et donc malheureusement la veille du combat, si pas le matin, on nous avait appris que le cœur n'avait pas tenu, c'était un traitement de choc et c'était ça. Et voilà, mais il en a encore sous la pédale je pense. 80 kg. Oui, c'est un bon boxeur, hein, comme je le dis. Pour son 26e combat. Et voilà, vous voyez l'expérience, 26e combat, comme le ring annonceur vient de le dire. Voilà, aimé par le public. C'est un garçon d'origine iranienne. C'est parfaitement intégré dans notre région. Monsieur Paco Garcia. Avec un arbitre de la région également. Et donc c'est un combat prévu en, je pense, 8 reprises. Oui. Voilà. On est sur un 8 reprises, tout à fait. On est sur une catégorie de poids mi-lourd. On est à l'entrée des poids mi-lourds, c'est ça? C'est juste là, on a passé la frontière. On a passé la frontière. Voilà. Comme c'est un combat qui n'est pas en championnat, on est à la limite, au-dessus un petit peu, mais voilà. Je pense que les deux sont du même poids. Ils n'ont pas encore la capacité d'être cruiserweight. Ils sont en mi-lourd. Et je pense que ça peut être explosif ce combat. En principe. Avec Siroz. Oui. C'était un autre adversaire qui est annoncé, et puis on a rechangé de nouveau. Là, on nous annonce Mario Katic, mais au départ, c'était pas lui. Mais ça arrive des fois dans la boxe, il y a un changement d'adversaire au dernier moment pour des raisons sportives ou autres. Première prise. Voilà, c'est parti. Ouais. Donc là, on voit que Seydine a une genouillère. Je ne sais pas s'il a eu un problème à la jambe, mais en tout cas, j'espère que ça ne va pas le handicaper ce soir. En tout cas, on n'avait pas annoncé de problème, c'est peut-être aussi une précaution. Bon, l'âge est là aussi, hein, forcément. Oui, tout à fait. C'est la quarantaine. Mais par contre, ce qu'on peut voir déjà tout de suite, c'est qu'il prend le centre du ring, il travaille bien avec son jab. J'ai toujours aimé son jab. Il a un très beau jab. Il a un très beau direct rapide.
Ah, par contre, il doit faire attention, son adversaire. Et là, s'il ne désaxe pas ou s'il reste très droit et statique, ça ne sera pas bon pour lui. Puisque je ne sais pas si son adversaire fait que de la boxe anglaise, mais il a une attitude peut-être de kickboxer aussi. Si Rose doit désaxer davantage. Oui, il doit bouger, il doit rentrer avec une attitude différente peut-être. Essayer de bouger un peu la tête, pas rester trop statique devant parce que ça sera un peu difficile pour lui. En tout cas, l'adversaire n'a pas du tout envie de le laisser dominer. Donc attention sur le direct. Là on voit, il ne bouge pas la tête, il doit bouger un peu plus la tête. On voit qu'il prend un peu les jabs. Il prend des coups un peu évitables, hein. Il se met dans l'axe là, il doit... Oui, il désaxe pas, il bouge pas. Voilà, l'attitude commence à venir là. Il ne peut pas envoyer un direct comme ça, il doit travailler avec son jab, surtout que son jab marche bien. On voit qu'il rend bien, très beau. Très bien par-dessus la garde. Il a toujours eu cet enchaînement. Voilà, c'est un peu bas ça par contre. Hein. Là, l'arbitre demande à ce que ça soit rectifié. Voilà, en tout cas, il y a beaucoup de respect entre les deux combattants. C'est une soirée jusqu'à présent qui se déroule dans la parfaite correction. Déjà chez les amateurs, à partir de 15 h, c'était déjà très bien. Il n'y a pas de raison. C'est une belle soirée de promotion pour la boxe dans la région et au-delà. Tout à fait. On voit que c'est bien rempli, il y a du public. C'est agréable, j'ai vu de belles personnes dans la salle ce soir. Des champions ici en Belgique, de différents niveaux, national, continental et aussi mondial. Donc c'est très bien, ça attire beaucoup de monde. C'est une belle soirée. Et même sans Riyad Mehri à l'affiche, le public est là. Et ça, oui, tout à fait. Oh oui, très beau direct de Seydine. Attention, très bien, très beau contre encore. Là, il travaille bien, il ne faut pas qu'il aille trop près. Je ne pense pas que c'est son rôle de casser trop la distance. Par contre, là, il est très bien. Encore une droite plongeante. C'est bien ce que fait Seydine. C'est bien, il est tranquille, il est à l'aise. Par contre, il doit quand même bouger un peu désaxé pour éviter de prendre les directs. En tout cas, la première reprise est pour lui. Tout à fait, très bonne première reprise. Il a bien débuté. Il a fait tout ce qu'il devait faire, sauf effectivement un petit peu dans le désaxage. Là, il doit faire attention, mais c'est pas mal du tout. Peut-être pour lui l'appréhension de rentrer comme ça dans une soirée, beaucoup de monde. Peut-être que des galas un peu plus petits sont plus faciles. Et puis c'est quand même aussi encore très longtemps. Il n'a pas boxé depuis un an, je crois. Hein. Tout à fait. Il a tendance parfois un peu je l'ai vu aussi pas mal de fois, à se mettre un peu la pression. Alors qu'ici, voilà, le public est là, est acquis à sa cause, il n'y a pas de raison, mais c'est bien. Pour en première round, c'est pas mal du tout. Avec une drôle de client, hein. Il a une boxe un peu atypique comme ça, un peu spéciale. Oh oui, non, son adversaire, il est là, il est présent. En tout cas, il n'a pas envie d'être dépassé dans le combat et il veut prendre aussi le centre du ring et c'est déjà une très bonne chose. En tout cas, du respect. On n'a pas vu de boxeur qui renonçait de manière amorale. Hein. Tous les boxeurs aujourd'hui ont rempli leur part de contrat avec leurs limites pour certains, mais celui-ci n'échappe pas à la règle, je pense. Alors que... Là, on voit que Syros il désaxe quand même parce que là, son adversaire est plus petit, donc il est explosif. Donc lui, ça a l'avantage pour pouvoir venir avec sa droite plongeante. Et par contre, voilà, attention le contre. Là, on voit. Son adversaire explose, est venu avec un très beau crochet du gauche. Donc ça a touché un peu l'œil à Seydine. Il faudrait qu'il fasse attention à ça. Attention. Voilà, quand il jappe, il est à l'aise. Il le maintient à distance. C'est comme ça. Le public a compris que c'était le moment de peut-être mettre un petit coup. Effectivement, il a trouvé la bonne distance. Il ne faut pas la casser, il faut rester bien comme ça, tout en désaxant. Et voilà, il touche avec le jab et ça c'est marqué des points. Tout à fait. C'est ça qui est bien avec lui. Il doit garder sa distance et surtout il doit accélérer. Par contre, il doit s'écarter parce que là on sait que son adversaire est explosif. Il attend sur le contre, puisque pour lui, il a un problème d'allonge. Hein. Il a ce désavantage. Là, c'est bien ce que vient de faire
Seydine avec cette esquive. Voilà. Alors, il faut essayer de doubler, de tripler pour justement enfoncer le clou. Bien sûr. Mettre du débit. Il faut varier, il faut travailler en haut, en bas. C'est bien, voilà, c'est bien ce qu'il fait. Voilà, l'adversaire dit que ce n'est rien, il est capable d'encaisser, il veut le provoquer pour l'emmener à la faute. Il faut rester concentré, il ne faut Bien pas tomber sûr, dans le piège bien à son sûr. âge. Normalement, il ne doit pas céder à ce genre de tentative de stabilisation un peu stupide. Il doit rentrer encore avec la tension là. Voilà, il doit désaxer, il doit bouger sa tête. Voilà. Allez. Il doit rester à cette distance et puis travailler avec le jab. Voilà, comme ça. Le jab, il rentre bien. Voilà. Là, c'est bien, même le direct, il rentre bien. L'adversaire le provoque pour contrer. Eh oui, eh oui. Là, il vient un petit peu encore bas. Attention. Il faut sortir de là, il ne faut, Voilà. faut pas rester là, il faut bouger. Oui, c'est un adversaire provocateur, il vient de faire un petit Ouais, clin ouais. d'œil. C'est-à-dire qu'il est prêt. Hein. Là, il attend comme Ah ouais. un diable prêt à sortir de sa boîte, hein, c'est vraiment ça. C'est ça, il est explosif. Il attend parce qu'il sait que quand Seydine il est à la bonne distance, Oula. c'est compliqué hein, pour lui. Hein. Donc alors après, je ne sais pas s'il va pouvoir tenir tous les rounds comme ça. Ça sera compliqué de provoquer et d'encaisser pour contrer. Mais en tout cas, c'est bien. Pour voir si le cardio va tenir la distance. Donc on a passé le deuxième round. Voilà, alors qu'il y a... On rappelle à l'ordre un petit peu la technique ici parce que l'arbitre avait la vue masquée. Ouais, Enfin, c'est ça, c'est des compliqué juges. pour l'arbitre. C'est complexe, c'est difficile pour le juge de pouvoir bien voir le combat parce que c'est compliqué pour lui. Et là, allez, c'est parti, troisième reprise. C'est parti. Toujours beaucoup de respect. Et donc là, on assiste à une petite problématique technique Oui. entre Qui vient un peu. un cadreur et un juge qui n'arrive pas à voir correctement les assauts pour pouvoir bien rendre sa copie. C'est compliqué pour lui, c'est vrai que c'est compliqué. On doit rester concentré. Et Ouais, quand tout c'est à pas fait. ça, c'est les jeunes filles qui viennent le. Hein, donc voilà, mais Alors, restons concentrés. Donc voilà, allez, troisième reprise, Allez. En même tout cas, scénario. Si Rose prend le centre du ring, il a l'intention différente un petit peu, il bouge différemment. Par contre, toujours la même chose pour l'adversaire, il attend le contre, il provoque. Voilà. En tout cas, voilà, c'est très bien. Ouais. Il est vraiment pas compliqué à boxer. Son adversaire, si il s'en tient à ça, c'est-à-dire jab, mais par contre, il doit bouger la tête, il ne doit pas rester dans l'axe. Voilà, pour lui permettre d'être à l'aise, voilà, de revenir. Retrait du bus, c'est bien ce que fait Seydine. Et rester à distance. Voilà, avec sa droite plongeante encore. C'est bien ce qu'il fait. Voilà. C'est Et pas là, mal, il ça, sait que son adversaire va vouloir exploser par contre. Il devrait quand même le garder à distance, toujours avec son jab. Allez, jab, voilà, si tu es trop près, tu prends le contre. Par rapport à son combat d'il y a un an, tactiquement, c'est déjà nettement mieux. On voit bien qu'il y a eu un an de travail, forcément, par définition. Et voilà, il est beaucoup plus abouti dans sa réflexion, je dirais, dans sa lecture du jeu aussi. C'est pas mal. Mais l'adversaire est bien, hein. Par contre, s'il a été appelé au dernier moment et il doit rencontrer un boxeur un peu plus grand, surtout avec l'expérience de Seydine, c'est bien ce que fait Seydine. Mais par contre, voilà, il doit attendre pour l'emmener à la faute, pour se découvrir. Voilà, il vient par-dessus, il se sert de son avantage d'allonge. Par contre, il doit absolument, attention, le protège-dents au sol. C'est parti. Il gagne quelques secondes précieuses, hein, cette bonne guerre. Voilà. Là, il sentait la pression de Seydine. Oui. Seydine, il rentre dans le rythme, il est bien. Hein. Là, il est bien en ligne. Là, on voit qu'il a été touché tout à l'heure sur l'œil, mais rien de méchant. Voilà, très bien. Et là, il a trouvé la bonne distance
C'est bien ce qu'il fait. Ah, là il bouge mieux, il se laisse pas surprendre. Il bouge mieux, il va chercher entre les gants, il passe la garde, c'est pas mal du tout, c'est du beau travail. Voilà, ce qu'il fait c'est bien. Voilà, gauche-droite là, il remet direct, indirect, il est bien, il a trouvé la bonne distance. Voilà. Là il fait un bon retrait pour pas être touché, voilà, il vient encore, c'est bien. Allez, il doit encore reprendre quelques automatismes. Et en tout cas, il cadre bien, magnifique, très belle, très beau direct. Et là, il a été touché. Hein. Oui, il a été touché. Bon, Protège-Dents connaît la musique. Ça frôle l'avertissement déjà, je pense. Je pense que l'arbitre peut lui demander gentiment de faire ce qu'il faut. On connaît la musique. Il a gagné 2 fois 15 secondes comme ça. Il ne va pas laisser passer une 3e fois, je pense. Hein, parce que... En tout cas, c'est bien. En tout cas, ce que fait Saïdine, c'est bien. Voilà. Il doit rester dans ce rythme. Là, on voit, il a repris un petit peu de mouvement. C'est un diesel aussi. Hein, peut-être une année sans combat. Le temps de jauger l'adversaire. Revenir à ce niveau-là. Le changement d'adversaire dernière minute. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu quand même. Hein. Il est face à un garçon justement qui va utiliser un peu les ficelles du métier. Là, il a déjà commencé. Et le fait qu'il provoque comme ça très tôt dans le combat, c'est qu'à mon avis, il sait aussi qu'il a une capacité de survie un peu limitée. On va voir le cardio maintenant après cette reprise. Non, mais en tout cas, il est bien, il est dans le coin, il est serein. Hein. Je vois Saïdine, il est serein avec son coin, tranquille. Voilà, avec le team Buffy. Il est là, à l'aise, tout va bien. Il est tranquille. On le sent à l'aise et serein. Par contre là on sent un peu plus de nervosité dans le coin de l'adversaire, avec beaucoup de discussions avec son team. Et là il sent que c'est compliqué, il n'arrive pas à trouver la bonne distance. Allez, on voit tout de suite direct de jab pour Saïdine. Là il rentre mieux dans le mouvement, il bouge la tête, c'est bien. Il a décidé de ne pas prendre de coups inutiles, c'est bien ce qu'il fait. C'est ce qu'il ne faisait pas au premier round, mais voilà, dans son coin, à mon avis, il va tout de suite rectifier ça, c'est pas mal. Là, l'adversaire, il lui demande de taper encore en pensant que ça va lui permettre de gagner l'explosivité sur le contre. Mais là, il ne peut pas lui faire toujours comme il lui a fait au premier round. Là, par contre, ça sera compliqué. Attention, Saïdine, pas d'erreur comme ça. Il est touché par 2 crochets. Qu'est-ce qui se passe? Là, le protège-dents tombe. Oui, mais là, l'adversaire se plaint, mais Saïdine, je pense qu'il a été touché. Il demande... voilà, avertissement. Voilà. Oui. Il a du mal parce qu'il boxe la bouche ouverte, donc son protège-dents est sorti. Il était sur une bonne dynamique. En tout cas, Saïdine a eu un bon réflexe puisqu'il est fair play, il a laissé. On sait ce que ça veut dire quand on boxe la bouche ouverte. Et donc, il est déjà un petit peu entré dans une deuxième phase du combat pour lui. Quand on provoque comme ça, quand on a le protège-dents qui vole, il était mécontent, hein, il était mécontent de lui-même. Là, il demande du coup bas, attention, il n'y a pas de coup bas. Je pense qu'il est un peu nerveux, il est un peu fatigué, il n'arrive pas à trouver la distance. Et ce qui fonctionnait au premier round a du mal à fonctionner maintenant. Attention, magnifique droite, Syros, voilà, attention au contre, par contre, il ne doit pas se laisser provoquer par ce genre d'adversaire. Attention. Là on voit le métier de Saïdine dans le coin, mais il doit bouger quand même. Ça c'est un peu bloqué par les gants, mais attention. Voilà, c'est bien ce que fait. Attention. L'adversaire est courageux, mais il dépense beaucoup d'énergie un peu dans le vide. Voilà. Ça c'est bien ce qu'il fait. Un petit hypercute indirect. Allez, encore. Là il essaye de le provoquer pour dire qu'il est solide, mais on sait, c'est souvent quand les boxeurs sont touchés qu'ils font ça. Ben oui. Attention. Un contre qui vient dans l'épaule. C'est bien ce que fait Saïdine, mais il devrait prendre son temps. Voilà, encore une plongeante. Allez, c'est bien ce qu'il fait. Attention contre. Il ne doit pas se précipiter, direct, il doit continuer. Voilà. C'est bien, un petit crochet. Là, il n'a pas le droit de s'asseoir sur les cordes. Il doit aussi respecter les règles. Allez, c'est bien ce que fait Saïdine. Un bon direct à distance. L'adversaire a du mal là. Hein. Voilà. Ça passe, hein, ça passe. Ouais. Attention, un petit peu bas. En tout cas, on ne peut pas lui enlever le courage. Il vient de toucher avec un petit hypercute.
Bien, belle esquive de Seguin qui met un hypercut à l'intérieur. Il lui a touché aussi au corps. Attention, très beau crochet du droit. Allez, ça c'est bien. En tout cas, deux garçons courageux. Tout à fait. Et donc, c'est un adversaire un peu pas tricheur, mais un peu truqueux sur certains points. Et donc, Céline doit rester bien concentrée. Je pense qu'il y a 15 ou 20 ans d'ici, il serait peut-être plus tombé dans le piège. Mais là, il a lissé un peu tout ça avec l'âge, l'expérience, la maturité. Et donc, il reste bien concentré. Tout à fait. Là, on voit bien que l'adversaire, il vient dans le coin, il monte la jambe. Moi, je pense que c'est un boxeur qui vient aussi et qui doit boxer aussi en pied-point. Je pense qu'il ne doit pas être uniquement en boxe anglaise, mais c'est bien ce qu'il fait. Souvent en Allemagne, souvent en Allemagne, les boxeurs ont deux disciplines. Ils boxent en pied-point et en boxe anglaise. Plus que chez nous. Chez nous, ils font un passage de l'un à l'autre. Souvent, c'est dans le même sens. Ouais. Mais oui, là-bas, on va voir ce que ça donne ici. Mais en tout cas, Cédine marque des points. En tout cas, dans le coin, il a l'attitude d'un kickboxer. Il ne s'assied pas. Ah là, ils ont décidé de ne pas y retourner. Là, c'était compliqué pour lui. Il savait que techniquement, ça n'irait pas. Abandon. Voilà. Abandon, 5e reprise. Eh bien, c'est malheureux que ça se termine comme ça, mais effectivement. Et Cédine est déçu. Cédine demande un peu d'explication. Ah oui. Oui, parce qu'il le voyait combatif, il le voyait demander les coups, il lui disait que ça lui faisait rien, mais il savait que c'était truqueur tout ça. C'était de l'esbrouf. Ouais. En tout cas, bravo Cédine. Félicitations à lui. Il a fait son job. Oui, il truquait trop, il faisait trop de provocations. Il y a le protège-dents qui a volé 3 fois. Ouais. Bon ben, voilà. Tout à fait. C'est malheureux que ça se termine comme ça. Mais en tout cas, je suis content pour Cédine. Il mérite pour son public qu'il a fait le travail. En tout cas, félicitations à lui. C'est un peu frustrant, mais ça reste une victoire quand même. Oui, une victoire est une victoire. Il n'y a pas de petite victoire, comme on dit. Donc on va avoir la décision, mais on la connaît déjà. Oui. Victoire de Cédine par abandon, 5e reprise, à l'appel de la 5e reprise. Un chaos technique en fait qui restera un chaos, c'est pas... Oui, tout à fait. Mais c'est bien pour Cédine, c'est une bonne chose parce qu'il a bien travaillé. Franchement, je suis content pour lui. On sent que vous l'aimez beaucoup, c'est le style de boxeur. C'est le style de boxeur parce qu'il a un bon jab et puis sa droite elle est plongeante, elle est correcte. Et puis c'est un gars qui est tellement depuis longtemps sur le parcours. C'est toujours plaisir de voir des boxeurs qui continuent avec le plaisir parce qu'il n'est pas là pour les millions, on est bien d'accord, il est là pour le plaisir. Donc voilà, et c'est bien qu'Alain lui donne encore sa chance, le mettre sur le ring. Ça fait plaisir au public, ça fait plaisir aux boxeurs et c'est bien. C'est bien pour la boxe dans notre région qui a une belle vitalité avec des clubs en pagaille, une boxe éducative qui fonctionne du tonnerre. Les galas sont remplis. Je suis allé la semaine passée à une soirée de boxe thaïlandaise, il y avait 1500 personnes. Magnifique. C'est pas mal du tout. Les combats, les galas s'enchaînent ici dans les semaines, dans les mois à venir. C'est pas mal du tout et ça fait plaisir. C'est bien. La Belgique a toujours été active. Tout à fait. En matière de boxe. Et il y a une histoire ici à Charleroi pugilistique très riche. Il y a eu pas mal de champions de Belgique après-guerre et autres. Chaque café avait sa salle de boxe à l'arrière. Et donc c'est bien, c'est beau. Franchement, la jeunesse accroche. Et voilà, comme ça, toujours, c'est pas impulsif en boxe. C'est mieux là que d'être dans la rue. Et donc ça passe mieux, les clubs de boxe sont débordés, ouvrent des antennes ailleurs, prennent des profs en plus. Et déclaré vainqueur par abandon à l'appel de la 5e reprise. Voilà. In the red corner, dans le coin rouge, Céline Siroz. Félicitations à lui. Après un an, après un retour, il y a un an. Et on applaudit quand même le valeureux Mario Katic. Victoire avant la limite et ça c'est bien. C'est bon pour le courage, le moral. Est-ce qu'il va dire un mot? Je pense qu'il peut s'adresser à son public un peu. On voit le team, son coach, le Boxing Club Buffy. C'est une famille bien connue. Bien connue, bien sûr. Comme c'est de la région du centre, la Louvière et autres. Et j'aperçois Philippe Logiste, oui. le fils de Bob Logiste.
ancien président de la Fédération européenne de boxe, qui est là, officiel, ici même en Belgique. Je vois beaucoup de personnalités dans la salle, c'est une bonne chose, hein, c'est bien, vraiment. Je salue aussi le retour du jeune Francesco Patera, qui a boxé la semaine dernière à Herstal, Dans son côté fief, liégeois avec oui. GMG. Je salue Mirko Giuliani, le promoteur, c'est bien. La boxe c'est bien, que ce soit côté flamand, côté... Tout à fait, ça se passe très bien. C'est très bien, très belle chose. Il va y avoir une petite pause.